Sonko la fal ku fa teel la fal nag li folle ko ngi ñëw te na la leer ne lay folle ngi ñëw ci muy neex ak muy naqari. Quand un premier ministre prend la parole au Sénégal, il ne s'adresse pas, ce n'est pas un exercice banal. Sonko aurait pu être un héros s'il était resté fidèle à son engagement panafricaniste. Il l'a trahi devant nous. Sonko doit apprendre à connaître notre État. On ne peut pas être Premier ministre du Sénégal, ignorer la Constitution et notre État. La situation est particulièrement tendue au Sénégal. Le pays est en pleine agitation, les tensions s'intensifient de toutes parts et l'atmosphère politique devient de plus en plus électrique. Comme il a été dans l'opposition. Le différend entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prend une ampleur préoccupante. Ce qui ressemblait autrefois à une alliance solide laisse désormais place à une fracture politique profonde, visible et potentiellement dangereuse pour la stabilité du pays. Dans ce climat déjà fragile, certaines prises de parole viennent attiser davantage la crise. Oumar Youm, notamment, est sorti de son silence avec des déclarations d'une rare dureté à l'encontre d'Ousmane Sonko. Ces propos vont bien au-delà d'une simple critique politique, ils s'inscrivent dans une véritable stratégie de remise en cause de la communication et du positionnement de Sonko, aujourd'hui Premier ministre. Il dénonce une manière de s'exprimer jugée confuse, conflictuelle et anxiogène, soulevant ainsi la question centrale de la responsabilité liée à la fonction gouvernementale. Selon lui, Sonko ne s'exprime plus comme un opposant, mais comme un dirigeant dont chaque déclaration peut impacter le peuple, les investisseurs et les partenaires internationaux. Le deuxième point est sur, de manière générale, la communication gouvernementale, qui est chaotique. C'est une catastrophe. Quand un Premier ministre prend la parole au Sénégal, il ne s'adresse pas, ce n'est pas un exercice banal de communication interne. Il est toujours dans la communication conflictuelle, qui n'apaise pas, qui n'apporte pas de solution. Quand on l'écoute, on a peur. Il doit comprendre que quand il prend la parole, ce n'est plus le président de PASTEF, ce n'est plus Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, c'est le Premier ministre du Sénégal qui s'adresse aux Sénégalais et à l'opinion internationale. Et maintenant, la communication, c'est un élément stratégique de gestion de nos pays. On n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut. Il faut être extrêmement prudent en termes de perception que les investisseurs vont avoir sur l'État du Sénégal et sa volonté. Un État de droit, c'est un État qui respecte la force obligatoire des contrats souscrits légalement. Ce qui est le cas. Cette intervention est loin d'être anodine. Elle vise à fragiliser la crédibilité de la ligne politique actuelle en la présentant comme risquée pour l'économie du pays. En filigrane, Oumar Youm semble défendre le bilan du régime précédent, notamment en matière de gestion des ressources naturelles et des grands projets d'infrastructure. Il met en avant la stabilité juridique, le respect des engagements contractuels et une certaine discrétion dans les négociations, à l'opposé de ce qu'il perçoit comme une communication trop populiste et imprudente du pouvoir en place. Je vous laisse écouter cet extrait de sa prise de parole. Ce qu'on a fait, Mbodj était témoin en 2016, quand il y a eu des annonces de découverte de pétrole et de gaz, le dispositif stratégique qui a été mis en place par le président Macky Sall et son équipe, il est unique. Et d'ailleurs, c'est un ministre qui le dit. Le ministre Birame Souleye qui rend hommage à ce qui a été fait comme travail. Nous, on a négocié, on a renégocié plusieurs contrats. Le TER, on l'a négocié. Sans bruit. La concession autoritaire, on l'a négocié. Avec un partenaire. Sans problème. Le péage, les prix, les tarifs, on l'a fait sans difficulté. Mais parce qu'un gouvernement, il ne proclame pas. Il n'est pas constamment dans la proclamation et dans le populisme. Il faut faire un travail discret mais efficace qui impacte la vie des populations. C'est ce que nous avons fait. On l'a toujours fait. Et ces contrats sont les meilleurs contrats au monde. Quand je vous parle, il ne peut pas, et la loi l'interdit. Quand on regarde le code des obligations civiles et commerciales, qui est la base des contrats, l'article 97 dit, vous ne pouvez pas unilatéralement résilier ou réviser un contrat. Ce n'est pas possible. Particulièrement dans les contrats pétroliers, où il y a une clause de stabilité qui interdit de remettre en cause, parce que les investisseurs qui viennent
4 000 milliards, 5 000 milliards, en confiance à la loi qui est là, actuelle, en confiance à un gouvernement qui signe une convention, mais ils vont prendre toutes les dispositions pour s'assurer que cette convention ne sera pas torpillée ultérieurement. Ce qui va se passer, c'est 2 événements, ou 3, ou 4 même. Quand ils continuent à avoir ce discours, il y a ce qu'on appelle l'effet de renchérissement des capitaux. C'est-à-dire que le Sénégal va être perçu comme un risque pays majeur. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, on a les intérêts les plus élevés de la place africaine. Aujourd'hui, quand le Sénégal emprunte, c'est comme si c'est un pays en guerre qui emprunte. Parce que le taux d'intérêt, il est arrimé à un risque. Autant le risque est élevé, autant le taux d'intérêt est élevé. Parce que les gens, ce n'est pas des humanitaires, ils viennent pour gagner de l'argent. Deuxième effet, c'est l'endettement économique. Et on y est de plein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un repli économique évident. On perd des emplois, les sociétés ferment, les gens se déplacent, parce qu'il y a d'autres places beaucoup plus nobles, beaucoup plus réceptives aux investissements que le Sénégal. Nous, on était pendant 10 ans la destination principale des investissements directs étrangers. Pendant 10 ans, devant le Maroc. Il n'y avait que l'Afrique du Sud, je pense, et l'Égypte, et on n'est pas comparable en termes d'espace, qui étaient devant le Sénégal. On était la première place en Afrique subsaharienne pendant 10 ans. Presque on absorbait plus de 2,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. C'est ce qui faisait que le Sénégal marchait. Ce qui faisait qu'on avait des recettes. Ce qui faisait qu'on avait la possibilité d'emprunter et de faire de grands projets sur les universités, sur beaucoup, les hôpitaux, etc. L'autre, c'est que quand on annonce comme ça des renégociations, on installe la peur dans le secteur privé. On installe la peur dans les entreprises. Derrière cette opposition, se dessine un clivage plus profond. D'un côté, une vision axée sur la continuité, la stabilité et la confiance des marchés, de l'autre, une approche souverainiste et panafricaniste portée par Ousmane Sonko, qui prône une rupture avec les anciens systèmes et une redéfinition des partenariats économiques. Les critiques formulées évoquent également des risques économiques, hausse du coût du risque, augmentation des taux d'intérêt, retrait des investisseurs, difficultés pour les entreprises et ralentissement de l'activité. Pendant ce temps, une partie importante de la population, notamment les partisans du courant panafricaniste, continue d'afficher un soutien fort et constant à Ousmane Sonko. Pour eux, ces attaques ne sont qu'une tentative de freiner un projet de transformation en profondeur et de maintien des anciennes influences. Cette dynamique accentue encore davantage la polarisation du débat national, divisant le pays en 2 camps de plus en plus opposés. Au final, cette séquence dépasse largement une simple confrontation politique. Elle met en lumière une véritable bataille de vision pour l'avenir du Sénégal. Une question demeure alors, jusqu'où ira cette montée des tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et quelles en seront les conséquences pour le pays? Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.